Tu entends partout qu'en 2025, l'immobilier c'est fini. Ça n'est plus rentable, ça ne rapporte plus rien. Mais laisse-moi te poser une question simple. Si l'immobilier n'était vraiment plus rentable, alors pourquoi des investisseurs continueraient-ils d'acheter de l'immobilier chaque jour? La vérité, c'est que l'immobilier reste et restera toujours rentable. Seulement, ça devient de plus en plus technique et il faut de plus en plus maîtriser et comprendre où et comment investir. Le problème, c'est que toi, tu vois les prix qui ont augmenté ces dernières années. Tu entends aussi parler des taux qui ont aussi augmenté ces dernières années. Mais comme tu ne sais pas comment trouver une bonne affaire, tu regardes rapidement et quand tu poses les chiffres, effectivement, tu confirmes ta croyance, il n'y a plus de bonne affaire sur le marché. Mais je te rassure, on a rarement vu une bonne affaire directement comme ça en annonce. J'en profite pour te partager cette notion, mais une bonne affaire, ça se crée. Et malheureusement, le résultat de tout ça, c'est que tu repousses sans cesse ton projet. Tu restes spectateur pendant que d'autres avancent. Mais voyons concrètement quels sont les rendements moyens par zone en 2025. Alors bien sûr, je t'inviterai toujours à faire une étude de marché bien poussée sur la ville spécifique que tu convoites. Ici, je vais te partager des tendances et non pas des vérités absolues. Et en premier lieu, on va avoir les grandes métropoles. Dans les grandes métropoles, en général, le rendement est autour de 3 à 4% maximum. Donc autant dire qu'avec la location de nue classique, tu n'arriveras pas à te créer un revenu complémentaire. Et maintenant, voyons dans les villes moyennes dynamiques, où on trouve entre 5 et 6% de rendement brut, avec des loyers plutôt stables, voire en légère augmentation, mais surtout une très bonne demande. Et maintenant, voyons pour les petites villes ou certaines zones plutôt étudiantes, touristiques. Ici, on va pouvoir trouver entre 7 et jusqu'à 10% de rendement brut, et parfois plus en optimisant. Mais bien sûr, dans les trois cas, on peut obtenir plus de rendement si on optimise l'exploitation. En bref, dire que l'immobilier n'est plus du tout rentable, c'est faux. Parce que comme tu le vois, même si on prend le chiffre brut comme ça, on est quand même déjà bien supérieur au livret A et on est à peu près à la hauteur d'une bonne assurance vie. Sauf que ce qu'il y a de bien en immobilier, c'est qu'on peut moduler et optimiser beaucoup de points. Par contre, il va falloir arrêter de croire que tu peux générer des bénéfices sans aucun effort. Tout du moins sans optimiser au maximum chaque étape du process. Encore en 2025, on peut générer des bénéfices, c'est juste que ça devient plus technique d'y parvenir. Là où à une époque on achetait sans prise de tête et on arrivait à peu près à s'en sortir, aujourd'hui on n'a plus le choix que de maîtriser tous les tenants et aboutissants d'un projet. Du choix de l'emplacement, des travaux, du financement, de l'exploitation en passant par la fiscalité. Il n'y a pas forcément besoin d'être un expert à proprement parler dans chacun de ces domaines, mais par contre tu te dois de maîtriser un maximum chacun de ces domaines. Et en effet, ce n'est pas facile de trouver quelque chose de réellement rentable, il va falloir le créer. Donc maintenant on va voir une règle simple pour te sécuriser. Mais juste avant, je t'invite à mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'aide. Et je t'invite aussi à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et cette règle simple, c'est de s'assurer d'arriver à obtenir un autofinancement, même en location classique. Parce que ton objectif ne doit pas être d'acheter un bien juste pour acheter un bien. Ton objectif avec l'immobilier, c'est que au minimum, ton loyer permet de payer le montant du prêt plus toutes les charges. Et dans cette condition, tu t'assures de t'enrichir au moins via l'amortissement du capital et la plus-value long terme si tu as bien choisi ton emplacement. Et donc un vrai autofinancement, je le rappelle, ce n'est pas le montant du loyer égale le montant du prêt. Tu as des charges à payer. Donc la règle est simple, le montant du loyer doit valoir 130% du montant de ton prêt immobilier. Donc si la mensualité de crédit pour un projet est de 1 000 euros par mois, il faut s'assurer que ce même projet peut te rapporter 1 300 euros de loyer par mois. Ce delta, c'est ta marge de sécurité pour payer toutes les charges, anticiper un petit peu de vacances locatives et même créer un petit fonds de travaux prévisionnel. Mais j'en profite pour t'avertir que ce calcul n'est pas un calcul magique. En moyenne, 30% supérieur, c'est largement suffisant, mais ça va dépendre de ton projet au cas par cas. Notamment, les charges de copropriété peuvent très vite influer sur ce pourcentage-là. Maintenant, voyons voir les solutions concrètes pour rendre ton projet plus rentable. Et en tout premier, il y a forcément la location courte durée. C'est tout bonnement le meilleur rendement au mètre carré et elle permet de transformer un rendement de 5% en 20% ou plus. En effet, c'est l'exploitation idéale dans les zones touristiques ou à forte demande professionnelle. Mais attention à bien vérifier si tu as le droit de le faire dans ta ville avant de signer un compromis. En deuxième place, je mettrai la colocation. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus rentable qu'une location classique. C'est simple, un appartement de 4 pièces en centre-ville que les familles ne veulent même plus habiter. Ici, tu vas loger 4 personnes dans 4 chambres, ce qui peut augmenter ton revenu d'au moins 50 à 60%. Et maintenant, voyons une troisième solution pour trouver du rendement avec l'immobilier en 2025.
Tu peux également faire de l'achat, rénovation, revente en résidence principale. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi. Les travaux doivent être faits par des professionnels et il faut réellement vivre dans la résidence principale. C'est tout à fait légal, mais à condition de respecter les règles. Et si je peux te donner mon avis, ne joue surtout pas avec le feu. Parce que oui, c'est une stratégie puissante et en plus la plus-value est nette d'impôt comme c'est une résidence principale, mais comme dit, il faut respecter un certain cadre juridique. Mais c'est la contrepartie de pouvoir faire un énorme gain en capital. Typiquement, on peut faire au moins 60 000 euros et jusqu'à plus de 100 000 euros avec un achat, rénovation, revente en résidence principale. Et enfin, la quatrième solution, c'est de mixer intelligemment tout ça. Tu peux typiquement combiner les stratégies, typiquement acheter un immeuble de rapport pour tout acheter en une seule fois et avoir entre guillemets un prix de gros. Si besoin ou si possible, tu peux en profiter pour faire une division à un des étages si ça s'y prête bien. Tu peux ensuite louer le plus grand de tes appartements en colocation par exemple et louer les 2 ou 3 autres biens en location courte durée pour booster encore plus ta rentabilité. Bien sûr, tout ça est à définir en fonction du bien, de la zone et de ton droit dans la ville dans laquelle tu achètes. En tout cas, on l'a vu, il y a plusieurs solutions et rien que le fait d'être flexible sur ces points-là te rend déjà plus rentable que la majorité des investisseurs. Et si je t'invite à optimiser ton exploitation, c'est tout simplement que sur notre premier achat locatif, on a eu une réfection de toiture au bout de la 2e année. Et si on avait loué en location classique, on aurait été en perte pendant 4 ans. Alors qu'en louant en location courte durée, j'ai pu absorber cette dépense et finir l'année en bénéfice quand même. Et maintenant, si tu veux comprendre encore plus pourquoi certains disent que l'immobilier n'est pas rentable, mais parce qu'ils font pas bien les choses, et d'autres arrivent à tirer leur épingle du jeu, je t'invite à regarder ma vidéo que j'ai fait où je fais un comparatif d'une personne qui cumule les mauvais choix et d'une personne qui cumule les bons choix. Tu verras, c'est impressionnant, un même projet à 100 000 euros peut faire une différence de 500 000 euros d'écart entre le cumul de bons choix et le cumul de mauvais choix. En résumé, si tu me demandes mon avis si l'immobilier n'est plus rentable en 2025, moi je dis non, c'est faux. Ce qui n'est plus rentable, c'est d'acheter n'importe quoi, n'importe où et de l'exploiter n'importe comment. Mais si tu appliques la règle de l'autofinancement et qu'ensuite tu exploites intelligemment et que tu valorises ton bien dès l'achat, alors oui, l'immobilier reste rentable même en 2025. Et en plus de ça, ça reste le seul et unique actif où tu perçois des loyers qui te permettent de rembourser de l'argent que la banque t'a prêté pour augmenter ton patrimoine à toi. Et je sais que dit comme ça paraît trop beau pour être vrai. Mais crois-moi, ça vaut le coup de passer au-delà de ces croyances et de ces peurs, de creuser le sujet comme tu le fais en regardant cette vidéo. Parce que vraiment, il y a certes un peu de risque, mais il est maîtrisable. Mais il y a aussi beaucoup de rendement possible. Et en plus, tout ça peut être anticipé à l'avance, avant même de signer un compromis. Et maintenant, si tu veux en apprendre encore plus sur l'investissement immobilier, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Le guide de l'investissement immobilier, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Et avant de scroller sur la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé. Et n'oublie pas non plus de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo.